Longtemps absente des écrans radars, l'inflation refait surface tant dans les chiffres que dans les esprits. Eco se saisit de cette actualité pour vous proposer une série d'analyses sur le thème de l'inflation. Du point de vue sectoriel, l'envolée des prix des matières premières agricoles et industrielles, la hausse des cours du pétrole, les sommets atteints par le coût du transport maritime et le renchérissement du prix de certains semi-conducteurs témoignent en effet de tensions inflationnistes en amont. Il convient dès lors d'analyser les causes de ces dérives pour en évaluer le caractère durable ou temporaire. Mais les craintes inflationnistes ne se limitent pas à ces segments en amont. Avec le plan de relance massif de Joe Biden, plane une menace de surchauffe de l'économie américaine, source possible d'un dérapage généralisé des prix. Estimer ce risque revient à s'interroger sur l'utilisation par les ménages de ces surplus de revenus, avec un arbitrage entre consommation, épargne ou remboursement de dettes. Il s'agit aussi d'apprécier dans quelle mesure cette demande additionnelle pourrait se traduire par une accélération des créations d'emplois, au point de mettre le marché du travail et les salaires sous tension. En attendant, ces anticipations de reprise accélérée ont provoqué une remontée forte et rapide des taux d'intérêt américains, lesquels ont entraîné dans leur sillage les taux d'intérêt européens par effet de contagion, de quoi redouter un resserrement indésirable des conditions de financement à l'heure où le calendrier et l'ampleur de la reprise en Europe restent incertains. Si la Banque centrale européenne ne se montre pas inquiète, et à raison, du risque d'inflation en zone euro, les questions tournent autour de sa capacité à immuniser les taux européens en sortie de crise pour continuer à soutenir des économies convalescentes. Dans les pays émergents, les trajectoires de prix réagissent plus vite aux déséquilibres mondiaux sur les marchés de matières premières ou de l'énergie, sachant que les populations les plus démunies sont extrêmement sensibles à la hausse du prix des denrées alimentaires de base. Il convient donc de s'interroger sur l'éventualité d'une crise alimentaire mondiale et de ses possibles ramifications politiques et sociales qui pourraient venir déstabiliser les régions les plus pauvres de la planète. Ailleurs, c'est le pilotage par les banques centrales de cet arbitrage délicat entre croissance et inflation qui interroge. Mais au-delà de cette bosse d'inflation, la question reste de savoir si les forces désinflationnistes de long terme, nées du vieillissement démographique, de la mondialisation ou de la révolution technologique du numérique, sont suffisamment puissantes pour pérenniser ou non un régime d'inflation basse et stable. En découlera l'orientation des politiques monétaires futures qui, suivant leur degré d'accommodation, pourraient déplacer le problème vers les marchés avec une inflation galopante des prix d'actifs susceptible de mettre en danger la stabilité du système financier international. Doit-on finalement redouter le retour de l'inflation ? Cette question est analysée par les experts d'Eco sous différents angles, avec une pluralité de points de vue que je vous invite à lire au fil des semaines pour vous faire une idée générale sur la réalité de la menace inflationniste et de ses impacts éventuels.